Lève ta main, dis Seigneur, je suis prête à recevoir. Femme, sors de la captivité. Le Seigneur nous emmène ce soir en Caï. Et dit, femme, sors de la captivité. Alors ce soir, nous voulons redéfinir la captivité. La captivité, c'est le joug de Satan et ses démons. Le diable commence par influencer. Il suggère des pensées. Le diable ne rentre pas dans un corps comme ça. Il propose d'abord. Il propose une pensée. Deux pensées. Et lorsque tu acceptes sa pensée, il commence à t'influencer. Et tu arrives à l'oppression. Il bombarde tes pensées. Il te sature au point où tu n'arrives plus à réfléchir. Et comme quand il parle, il dit je. Tu penses que ce sont tes pensées. Et tu commences à faire. Quand il dit il faut mentir, tu mens. Parce que tu penses que c'est toi qui devais mentir. Il parle toujours à la première personne du singulier. Et quand tu commences à obéir à ses pensées, tu passes à un état de possession. Il rentre dans ton corps. Et là maintenant, il te dirige. Si c'est un esprit de sourdité, tu vas perdre l'entendement. Si c'est un esprit d'impudicité, tu vas commencer à coucher avec les hommes. En fait, il utilise le corps pour accomplir ses sales désirs. Alors c'est important de savoir que toutes nos pensées ne viennent pas forcément de nous-mêmes. Amen. Amen. Le joug du diable et ses démons. C'est aussi une forme de captivité. Quand une femme dit je ne suis rien, je ne peux rien, je n'arriverai pas, c'est une captivité. Parce que Jésus a dit tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Amen. On va aller doucement, on n'est pas pressé. Amen. Alors la captivité va être aussi le manque. Tu manques de quelque chose. Tu manques des besoins primaires. Des besoins les plus simples. Tu n'arrives pas à avoir. La pauvreté. La peur. La crainte, l'angoisse. Tu es là puis ton cœur bat. Tu as peur. Mais de quoi tu ne sais pas. Et tu es inquiet du lendemain. C'est aussi une captivité. La captivité, c'est aussi les mauvaises pensées. Les pensées contraires. Au point où ton intelligence finit par accepter la vérité de Satan, qui est en fait un mensonge. Parce que le diable est menteur depuis le commencement. Même son nom c'est mensonge. Il est le père du mensonge. Depuis le commencement il mentait. Alors le diable a des pensées de menteuses. Exemple de pensée menteuse. Une femme ne peut rien faire sans un homme. Pour que je puisse réussir, il faut que je me marie. Qui t'a dit ça? Le diable a envoyé des forteresses, des mensonges que les gens ont accepté comme vérité et ont mis leur foi là-dessus. Non, Dieu tue les gens.
Non, Dieu rend les gens malades. Enfin, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la vérité de Dieu, il la change, et puis il te fait croire que c'est la vérité. Il a commencé avec notre mère Ève. Quand Ève il allait dans le jardin d'Éden, il a dit à Ève, si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. Mais Ève était déjà comme Dieu. Parce que Dieu a créé la femme et l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais le diable vient et dit, tu vas devenir comme Dieu. Tu vas devenir comme Dieu. Elle a dit, ah bon? Elle a accepté de croire qu'elle n'était pas comme Dieu. Donc la vérité qui est là, il la renverse. Maintenant c'est homme qui se marie. Homme qui se marie. Non, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Femme. C'est pas normal. Les mensonges vont devenir vérité. Et lorsque tu acceptes ces mensonges, tu montes un mur qui t'empêche de voir la main de Dieu. Quelqu'un me reçoit ce soir? Restons connectés. Les influences démoniaques qui t'empêchent de vivre les bienfaits de la croix. Vous savez, Jésus-Christ à la croix aurait pu envoyer 12 légions d'anges. Mais il a accepté. Parce que chaque souffrance de la croix, il relâchait une bénédiction dans nos vies. Par exemple, le sang qui était quand on le flagellait. Ils ont pris des os, des bâtons en forme des os, avec des pointes. Et quand on le tapait, la chair sortait. Et le sang qui jaillissait. C'est par ce sang que tu reçois la guérison. Il n'a pas accepté de souffrir pour rien. Dis à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ n'a pas souffert cadeau. Dis encore, Jésus n'a pas souffert cadeau. Chaque souffrance relâchait la bénédiction. À la croix, Jésus-Christ a manqué d'eau. Il eut soif. Il manquait de quelque chose d'essentiel, de vital. Il a dit, j'ai soif. À la place de l'eau, on lui a donné le vinaigre. Il a manqué d'eau. Il a manqué de nourriture. Pour que toi tu ne manques de rien. Toi, amen est suspect. Amen. Amen me dérange. Amen. Amen n'est pas bon. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est comme ça on accueille la parole et puis elle rentre en nous. Yes. Tu vois donc chaque souffrance de Jésus-Christ relâchait une bénédiction. Il transférait quelque chose à l'humanité. Donc si Jésus a déjà souffert, pour que tu puisses recevoir, le diable vient pour bloquer la bénédiction. Vous faites croire que Jésus n'est pas puissant. Il envoie la sorcellerie, les difficultés, les blocages. Là où tu vas avoir le travail facilement, il amène les blocages pour que les bénédictions que tu dois avoir soient difficiles. Pour que tu dises Dieu n'est pas bon. Et tu vas chez le Satan. C'est aussi une captivité. Que quelqu'un ne jouisse pas des bienfaits de la croix. Vous voyez comment j'entends quelqu'un qui est malade?
Je dis à la maladie, tu sais que tu n'as pas le droit. Non? Il faut le dire comme ça. Tu sais que tu n'as pas le droit. Mais pourquoi tu es là? Satan va toujours essayer. Il va envoyer pour voir si tu sais que tu es victorieux. C'est ça. Il sait qu'il n'a pas le droit. Mais il fait quand même. Pour attendre si tu connais tes droits. Donc si tu commences à dire ah, je suis malade. Non, c'est ma maladie. C'est ta maladie. Donc il faut garder. Ce n'est pas ta maladie. Tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas pour toi. Lève-toi et dis, tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas pour moi. Satan n'a pas encore entendu. Tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas pour moi. Tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas pour moi. Tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas pour moi. Tout ce qui n'est pas en Dieu n'est pas en moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame ta déclaration. Alléluia. Quand je me lève le matin, je me regarde au miroir, je dis tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas pour moi. Le divorce n'est pas pour moi. Maman, quand tu te lèves le matin, tu te lèves, tu dis tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas pour moi. Les forteresses sont en train de s'écrouler ce soir. N'accepte pas la mort précoce, c'est pas pour toi. Dieu a dit tu partiras rassasié de jour. La mort précoce n'est pas de Dieu. Mourir à 16 ans, c'est une malédiction. Il te sera fait selon ta foi. Et la foi doit parler. La foi doit déclarer. Maman, tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas pour moi. Ton enfant vient, il fait des grimaces. Tu dis mon enfant, tu vas être sage. Parce que c'est moi qui t'ai accouché. Tout ce qui sort de moi est sage. Femme, tu es puissante. Femme de Caï, 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 tu es puissante. Tu peux changer ta ville. Tu peux changer ton pays. Tu peux changer ta famille. Parce que tu as le feu de Dieu en toi. Je suis venu activer ton feu. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Qu'est-ce que la captivité? C'est le fait d'être triste. Quand vient l'adversité, les oppositions, tu n'arrives plus à parler. L'Esprit de Dieu me dit ce soir que les femmes ne parlent plus. Elles ne prient plus. Parce qu'elles ont perdu espoir. Ce soir, tu ouvres ta bouche et tu commences à parler. Je vois une femme, au lieu de prier, pleure. Quand tu veux prier, tu commences à pleurer seulement, tu n'as pas de mots. C'est un esprit de mort qui a commencé. Mais je le chasse au nom de Jésus. Mort, sors au nom de Jésus. Tu pleures qui? Tu pleures qui? Tu pleures qui? Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sèche tes larmes au nom de Jésus. À la place des pleurs, tu envoies la joie.
La grâce de la prière est communiquée à l'instant au nom de Jésus. Le feu de la prière est communiqué à l'instant au nom de Jésus. Dis je reçois. Le feu de la prière est communiqué à l'instant au nom de Jésus. Mets la main sur le ventre. Le feu de la prière est communiqué au nom de Jésus. De là où tu es, reçois la grâce de la prière. Mets la main sur le ventre. Reçois la grâce de la prière. 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 Recevez. 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 Dieu est en train de mettre les mots sur ta bouche. Commence à prier. Commence à parler. Commence à prophétiser. J'entends quelqu'un dire je suis fatigué. Mais tu te relèves ce soir. Relève-toi. 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 J'appelle ton âme à la vie. Relève-toi. 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 Maintenant. Relève-toi. Relève-toi. Quelqu'un reçoit la grâce de la prière. Quelque chose se passe. Tu vas prier sans te fatiguer. Quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas voir il est déjà matin. Le Saint-Esprit va te réveiller de nuit comme de jour. Parce qu'il a besoin de ta bouche pour accomplir sa volonté dans ta maison. Au nom de Jésus, la grâce de la prière est relâchée dans ce lieu. Amen. Acclame le miracle, acclame le miracle. Alléluia. Hier, on a vu qu'il y a une façon de sortir de la captivité. C'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et hier, le Seigneur nous a visités. Alléluia. Amen. Dans Jean 11, 43 à 44, la parole de Dieu dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Jésus a crié. Lazare était loin. Il n'est pas rentré dans le tombeau, il est resté dehors. Et puis il a crié. Il y a des situations qui demandent que tu cries un peu quand même. Il y a des fois il faut crier. Même Jésus a crié. Il y a des démons qui n'ont pas des oreilles, il faut bien crier pour qu'ils entendent. Et Lazare sortit. Bien-aimé, Lazare est sorti parce que Jésus l'a appelé par son nom. Il a dit Lazare. Il n'a pas dit cadavre. Il n'a pas dit mort. Il a dit Lazare. Il a dit Lazare. Parce qu'il voulait voir Lazare. Il a appelé Lazare. Bien-aimé, il n'a pas dit mort. Il a dit Lazare. Il n'a pas dit mort. Il a dit ce qu'il voulait voir. Il voulait voir Lazare, il a dit Lazare. Tu veux le mariage, tu dis mariage. Tu dis pas célibat à la place de mariage. Ton frère est dans la pagaille. Ton mariage est troublé. Au lieu d'appeler la paix, tu parles problème. Jésus n'a pas parlé de la situation, il a parlé de ce qu'il voulait voir. Toi-même me dérange. Amen. Si quelqu'un dort, il faut gifler la personne par amour. Dis à quelqu'un, si tu dors ce soir, je vais te gifler par amour. Parce que tu dois recevoir. Qui a sommeil? On va la délivrer. Acclame, 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 acclame. Non, mon mari ne m'aime pas. Dis mon mari m'aime. Mon foyer est béni. Écoutez bien, chaque verset nous enseigne. Jésus appelle Lazare que c'est un cadavre. C'est un cadavre pourri depuis 4 jours. Mais il appelle Lazare. C'était Lazare, c'était squelette.
Ne parle pas ce que tu vois, parle ce que tu veux. Alléluia. Femme, recevez. Femme, recevez. Je reçois. Femme, recevez. Femme, recevez. Je veux que vous recevez. J'ai 4 jolis enfants et un mari formidable. Je les ai laissés à cause de vous. Recevez. J'aime mon mari, j'aime mes enfants. J'aime ma maison, j'aime mon lit. Mais je l'ai laissé à cause de vous. Parce que vous devez recevoir. C'est plus important que mon lit, que mon mari. Que mes enfants. Vous êtes plus importante. Aujourd'hui, c'est votre jour. Recevez chaque parole qui sort. Recevez chaque mot qui sort. Fais ce que tu veux voir. Prophétise ce que tu veux voir. Prophétise ce que tu veux vivre. Mon mari est changé. Dis, mon mari est un homme formidable au nom de Jésus. Mon mari me comprend au nom de Jésus. Notre unité est réconciliée au nom de Jésus. J'entends division conjugale. Je maudis l'esprit de divorce au nom de Jésus. Je maudis la menace de divorce au nom de Jésus. Je maudis la menace de divorce au nom de Jésus. Je maudis l'esprit de divorce au nom de Jésus. Ce n'est pas ici, ce n'est pas pour nous. Là où Jésus règne, Satan va régner au nom de Jésus. Femme, Jésus a dit Lazare. N'a pas dit cadavre. Il va appeler les disciples pour dire regardez. Lazare est mort depuis 4 jours. Dis arrête de bavarder. Alléluia. Arrête de bavarder. Plus tu bavardes, tu es en train d'adorer le problème. Plus tu racontes le mal, tu es en train d'adorer le diable. J'étais encore en terminale. On m'a dit que j'avais l'ulcère. On allait voir le médecin, il m'a dit cette fille n'aura pas d'enfant. Parce qu'elle a des millions de Helicobacter pylori qui ont bouffé son pancréas. Et bientôt ça va attaquer ses trompes. Les trompes. Ils ont sorti un rapport médical de 10 pages. Il dit elle sera sous traitement à vie. Elle va prendre la drogue. Gros comprimé comme ça, plus que le manioc, plus gros comme ça, gros comme ça. 6 par jour. J'ai pris le rapport là, j'ai dit yeah. Les médecins sont forts pour tuer la foi des gens. J'ai déchiré le rapport. Il dit Helicobacter pylori, retourne en enfer. Je n'ai pas l'ulcère. Quand je suis reparti à l'hôpital, ils ont fait l'échographie, quoi. On dit la plaie vient à peine de cicatriser. J'ai dit mensonge de Satan, retourne en enfer. Ce que tu veux voir, ce que tu appelles. Vous savez, voici une révélation pour vous. Quand tu vas à l'hôpital et qu'on dit que tu as la maladie, ça veut dire en bon français, Satan cherche un client pour donner une maladie. Quand tu vas à l'hôpital, on dit non, tu as colopathie. En français spirituel, ça veut dire que le diable se promène pour chercher qui va prendre une maladie. Et quand tu dis oui docteur, j'ai compris, ça dit alléluia, tiens. Faut dire
Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Satan s'est trompé d'adresse. Parce qu'il n'a pas le droit d'être dans mon corps. Parce que le sang de Jésus-Christ l'a crucifié. Alléluia. Satan n'a pas le droit de te rendre malade. Parce qu'il a déjà flagellé Jésus à la croix. Jésus a payé le prix pour que tu sois libre. Mais il le sait quand même. Jésus a dit Lazare, sors. Il n'a même pas parlé de la mort. Lazare sort. Lazare est venu. Maintenant, comment Lazare est venu? Les mains liées, les pieds liés de bandes. Donc Lazare est venu comme ça. Voilà. Jusqu'à arriver imaginez un peu la scène. Quand Jésus appelle Lazare, il vient tel qu'il est. Il vient avec un voile sur son visage. Il vient avec les mains liées. Munataka kilele na kufanikisha beno samna beno tala ya mbote mchindu ya lutilaka. Lazaro loke na kubasikaka na kitende na kizizi na maboko ya kukangama. Kasi yani basika kwandi. Yani basikaka kwandi. Yani basikaka kwandi. Lazaro kusakuma na toile ya Yesu mchindu ina. C'est comme ça que Lazare vient. Ni mchindu na Lazaro kusake kuizilaka. Jésus appelle Lazare. Yesu mekubokila Lazaro. Malgré les chaînes. Ata basinga yina malgré les liens. Ata yina bakanga. La voix de Jésus arrive à le déplacer. Mbembo tondinga ya Yesu ya kuisaka tula mambo nyonso yina. Peu importe là où ton âme a été attachée. J'appelle ton âme à la vie ce soir au nom de Jésus. Peu importe où ton mariage a été attaché, j'appelle ton mariage à la vie ce soir au nom de Jésus. Peu importe où ton enfant a été attaché, j'appelle ton enfant à la vie au nom de Jésus. Sors de la captivité. Sors de la captivité. Femme, sors de la captivité. Femme, sors de la captivité. Sors. Au nom de Jésus. Lazare sort quand même. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous accepte tel que nous sommes. Il n'a pas dit Lazare, débrouille-toi, enlève tes cordes avant de venir. Il n'a pas dit Lazare, laisse le mensonge avant de venir. Non. Il dit viens comme ça. Viens avec ta colère comme ça. Viens avec tes bandes comme ça. Viens avec ton mensonge comme ça. Viens avec tes querelles comme ça. Viens comme ça. Viens comme ça. Parce que je peux te transformer. Jésus n'a pas peur du péché parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché. Les chrétiens ont peur des pécheurs. Mais Jésus nous a transportés des ténèbres à la lumière. Mais il nous a pris tel que nous étions. Lazare sort. Les pieds liés. Les mains liées. Un voile sur son visage. Que symbolise chaque point de ce passage. Dis à quelqu'un, Jésus a besoin de toi tel que tu es. Viens comme ça. Dis viens comme ça.
Dis, viens comme ça. N'attends pas d'être meilleur pour venir, viens comme ça. Viens avec tes bandes. Viens avec ton voile. Viens avec ton mensonge. Viens avec tes infimités. Viens comme ça. Viens comme ça. Viens comme ça. N'attends pas d'être changé. Parce qu'aucun homme ne peut se transformer. Aucun homme ne peut laisser le péché par lui-même. Aucun homme ne peut changer comme ça. Il n'y a que Jésus qui peut changer. Il a changé 12 disciples. Il a changé des pécheurs en pécheurs d'hommes. Il a libéré des aveugles. Il a changé Bartimée. Il a changé une prostituée. Viens comme ça. Viens comme ça. Je vois Marie qui est venue, la prostituée qui est venue à Jésus-Christ. Et elle s'est prosternée. Les pharisiens ont dit, mais pourquoi? Elle est tellement sale. Kento yakindumba kuisaka na Yesu animekusa kufukama bamifali siti kento mvindu ya ina bamambo ya yimbi samu na yiki ngeme ndima yandi. Ils n'ont pas compris que lui Jésus, tuba Yesu yandi Yesu, quand tu t'approches de lui, natanga kena kubelama na yandi, ton péché il avale. Ton péché il avale. Tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, c'est t'approcher de lui. Sa sainteté va absorber ton péché. Plus tu es en contact avec Jésus, tes iniquités s'en vont. Ton mensonge s'en va. Tu as besoin de la présence de Dieu pour sortir de la captivité. Acclame Jésus le Seigneur. Arrêtons les femmes qui critiquent. On critique trop nous les femmes. Quand on voit une soeur à l'église, elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est pécheur, puis quoi? Et puis quoi? Si elle pêche, et puis quoi? Si elle pêche, et puis quoi? On critique beaucoup les femmes. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Et puis quoi? Là où Jésus est, les gens sont toujours transformés. Laissez-la s'asseoir. Elle ne finira pas être transformée. Pierre était palabreux. Pierre, il était palabreux. Jésus l'a pas raté. Jésus l'a transformé. Jésus n'échoue jamais. Viens comme ça. Viens comme ça. Viens comme ça. Quelqu'un qui se juge, je lui dis non, arrête. Viens comme ça. Fais-moi confiance et viens comme ça. Seigneur, pas une femme ce soir, dit fais-moi confiance, viens comme ça. Je peux te transformer. Je peux te changer. Dieu parle à une femme qui se plaint. Je suis trop comme ça, je suis trop comme ça. Dieu dit, viens comme ça. Seigneur, merci pour ces femmes qui sont libérées du jugement. Seigneur, merci parce que les calomnies qui ont fait en sorte qu'elles soient découragées quittent au nom de Jésus. On t'a tellement critiqué que tu es découragé. On t'a tellement jugé que tu as fui même l'église. Tu es fatigué d'être jugé. Ce soir, laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas jugé. Il ne t'a pas condamné. Il est venu pour t'aider. Reçois la main du Seigneur ce soir et sors de la captivité. La première captivité était la mort. Donc Lazare est sorti de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a sortis de la mort. Et nous a mis dans le royaume du Fils de son amour. Mais Lazare vient avec les mains liées de bandes. C'est compliqué pour avancer aujourd'hui. Il y a tellement de paroles de connaissance. Dieu est en train de parler à chaque femme.
On va laisser Dieu faire ce qu'il a prévu. C'est fort dans mon esprit. Une femme qui a été tellement jugée qu'elle était fatiguée. Dieu te console ce soir au nom de Jésus. Tu es une femme merveilleuse. Tu es une femme merveilleuse. Tu es une femme merveilleuse. Tu es une mère formidable. Tu es une bonne mère. Si l'enfant est là où il est, ce n'est pas ta faute. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu as juste besoin du secours de Dieu pour t'aider. Ce soir, le Seigneur va venir t'aider. Tu as fait un bon travail. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu as commencé une chose extraordinaire pour ton enfant. Mais là où tu es arrivé, il faut l'aide du Seigneur. Tu n'as pas échoué. Tu as besoin juste de l'aide du Seigneur. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Je reçois. Merci Seigneur. Dieu nous aime. C'est pour elle-même le Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen.